Aujourd'hui, il vous fait faire un rapide tour du parcours de la Sainte Famille depuis son départ de Bethléem en Palestine jusqu'à son arrivée dans le Nord Sinaï, puis les lieux où ont séjourné Marie, Monsieur Youssef an-Najjar, et leur enfant Jésus. En Égypte, ils ont même reçu un ordre divin de retourner en Palestine. Les historiens ont identifié les principaux endroits où le Christ a résidé enfant avec sa mère, la Vierge Marie, en Égypte, et son début, selon l'encyclopédie de « L'héritage copte », s'est déroulé de la ville de, actuellement Al-Arish, à, actuellement Al-Farma, puis à Tal Basta aujourd'hui. La Sainte Famille traversa le bras du Nil de Damiette jusqu'à la ville de Saka, et de là elle traversa le bras de Rosette jusqu'à Wadi el-Natroun, puis jusqu'au village d'Al-Matariya, actuellement à l'est du Caire, puis l'ancienne Égypte, où elle contient Arez-Ouaïla, qui comprend l'un des plus anciens couvents affiliés à l'église copte orthodoxe, puis à Babylone, actuellement la région de l'Égypte ancienne, où la Sainte Famille séjourna dans une grotte qui fut ensuite réidentifiée, et l'église de Saint-Pierre. Sergius, à Bussarja, y fut construit au IVe siècle après J.C. La Sainte Famille a pris un bateau depuis le sud de la région du Vieux-Caire, actuellement le quartier de Madi, jusqu'en Haute-Égypte, en passant par Al-Bansa, puis Jabal Alter, en face de la ville de Samalu, et de là à Al-Ashmunin, hiéropole ptolémaïque, puis Téru, puis Al-Kuziya, jusqu'au mont Kuskam. Le monastère de la Vierge Marie fut plus tard construit à cet endroit sur le premier autel de pierre du christianisme, et on l'appelle le monastère de Muharraq. Selon des sources coptes, la Sainte Famille y résida plus de 6 mois. Retournez ensuite à Bethléem, en Palestine, et voici maintenant l'itinéraire détaillé. Veuillez vous abonner à la chaîne car cela nous soutiendra, nous permettra de continuer et vous fournira toutes les nouveautés. Commençons notre voyage. L'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Gabriel, l'ange du Seigneur, est apparu à une vierge fiancée nommée Marie, pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance d'un fils nommé Jésus, ou Jésus. Bien sûr, l'ange s'est rendu compte que son fiancé, Youssef an-Najjar, aurait des doutes à ce sujet, alors il lui est également apparu et l'a rassuré, et il était clair que le ciel était occupé avec cette naissance. Et avec ces deux-là, 3 visions apparurent et le peuple et les rois de Perse apparurent et leur annoncèrent la nouvelle. Un ange apparut aussi à l'un des rabbins juifs et lui annonça la naissance de son fils, qui s'appelait Jean-Baptiste, le prophète Yahya, et l'avertit que ce serait une référence à la naissance du Christ. La Torah était pleine d'anciennes prophéties qui parlaient de détails. Cette naissance, de son lieu, de ce que les rois donneraient à cet enfant, de son voyage en terre d'Égypte, ainsi que la folie du roi qui mènera à ce voyage. La peur du roi Hérode. Mais le cœur du roi Hérode était rempli de crainte pour son trône à cause de ce nouveau-né. Hérode, qui est considéré comme l'un des rois les plus méchants de l'histoire, est devenu fou de peur que cet enfant ne grandisse pour prendre son roi, alors il a donné l'ordre de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Mais l'ange était apparu en rêve à Joseph le charpentier et lui avait dit d'emmener l'enfant et Marie en Égypte, en disant, « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste jusqu'à ce qu'Hérode veuille demander que l'enfant soit tué. » Il se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et partit pour l'Égypte, où il resta jusqu'à sa mort. Hérode quittait Bethléem pour le Nord Sinaï. La Sainte Famille a marché depuis Bethléem en Palestine, puis jusqu'à Al-Arish dans le nord du Sinaï, le 1er juin. L'Église considère ce jour comme une célébration marquant l'entrée de Jésus-Christ en terre d'Égypte, et elle est encore célébrée chaque année. Jusqu'à présent, ils se sont ensuite dirigés vers la ville d'Al-Farama, qui est maintenant proche de la ville de Port Saïd et qui s'y trouve aujourd'hui. Un vieux château et quelques anciennes colonnes archéologiques. Ville Tal Basta. La Sainte Famille entra dans la ville de Tel Basta, près de la ville de Zagazig, capitale du gouvernorat de Charkia, à environ 100 km au nord-est du Caire. Jésus-Christ y fit jaillir une source d'eau. La ville était pleine des idoles. Lorsque la Sainte Famille est entrée dans la ville, les idoles sont tombées à terre et ses habitants ont été offensés. Traitement de la Sainte Famille. La Sainte Famille a quitté cette ville et s'est dirigée vers le sud.
Mostoro. La famille a quitté la ville de Tal Basta, en direction du sud jusqu'à atteindre la ville de Mostoro, située à environ 10 km de la ville du Caire. Le mot « Al-Mama » signifie un lieu de baignade et on l'appelait ainsi. Parce que la Vierge Marie a lavé le corps de Jésus-Christ et ses vêtements, et ils ont bien utilisé l'eau pendant un certain temps. Sa présence dans l'église de Mostoro et lors du retour de la Sainte Famille a également eu lieu dans l'église de Mostoro. Ville de Belbéi. De Mostoro, elle s'est déplacée vers le nord jusqu'à Belbey, qui est située dans le gouvernorat de Sharkia, à environ 55 km de la ville du Caire. La Sainte Famille a pris l'ombre d'un arbre connu sous le nom d'arbre de la Vierge Marie. La Sainte Famille est également passée par là. Belbey à leur retour. Ville Samanou. De Belbey, la famille a voyagé vers le nord-ouest jusqu'à la ville de Samanou. La Sainte Famille a traversé le Nil jusqu'à la ville de Samanou à l'intérieur du delta, et ses habitants les ont bien reçus. Le Christ, gloire à lui, les a bénis. Un grand bol en pierre de granit dans lequel il est dit que la Vierge Marie pétrissait pendant sa présence. Il y a aussi un puits d'eau. Le Maître lui-même l'a béni. L'histoire du puits d'eau douce au milieu du lac Salé. Le voyage de la Sainte Famille, la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, sont descendus dans ce lieu lorsqu'ils étaient enfants, et avec eux se trouvait Youssef an-Najjar, et ici l'enfant a pleuré de soif. La mère a essayé de chercher de l'eau fraîche pour son enfant, et le lac était très salé et impropre à la consommation, et ici la Vierge Marie a invoqué son Seigneur et tout à coup une source d'eau douce a jailli de l'intérieur du lac. Ville de Saka. De la ville de Samanou, la Sainte Famille s'est rendue au nord-ouest jusqu'à la zone de Burulu, près de la ville de Saka, actuellement dans le gouvernorat de Kafr el-Sheikh. Le pied de Jésus-Christ est apparu sur une pierre et la ville a pris son nom. En copte. Cette pierre a été cachée pendant longtemps de peur d'être volée à certaines époques, et cela a été découvert. Mise en quarantaine à nouveau il y a seulement 13 ans environ. Wadi Natroun. De la ville de Saka, il traversait le Nil, branche Rachid, à l'ouest du delta et se dirigeait vers le sud jusqu'à Wadi en-Natroun. Jésus-Christ et sa Vierge Mère ont béni ce lieu. Ville de Matareya. De Wadi en-Natroun, il s'est dirigé vers le sud en direction de la ville du Caire et a traversé le Nil vers l'est, en direction d'El Matareya et d'Incham. La région de Matareya, située près d'Incham, Héliopoli, est à environ 10 km de la ville du Caire. À cette époque, Incham était habité par un grand nombre de Juifs et il possédait un temple appelé Temple de Onia. À Matareya, la Sainte Famille s'est ombragée sous un arbre connu encore aujourd'hui sous le nom d'arbre de Marie. Le Seigneur Jésus a créé une source d'eau, alors il en a bu et l'a béni. Ensuite, la Vierge Marie a lavé les vêtements de l'enfant Jésus et a versé de l'eau sur le sol, et une plante aromatique avec une belle odeur y a poussé. Cet endroit. La plante est appelée baume ou baume. Il l'ajoute à différents types de parfums sacrés. La famille est venue des régions de Matareya et d'Incham. La Sainte Famille se dirige vers l'Égypte ancienne. La Sainte Famille s'est reposée un moment dans le quartier de Zitoun, en route vers l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne. Sur son chemin d'Al-Zetoun au Vieux-Caire, il a traversé la zone où se trouve actuellement l'ancienne église de la Vierge Marie, Bahara Zuwaila, ainsi que le quartier Al-Asbawiya. La Sainte Famille est arrivée dans l'Égypte ancienne, et la région de l'Égypte ancienne est considérée comme l'une des zones et des stations les plus importantes que la Sainte Famille a visitées lors de son voyage vers le pays d'Égypte, et on y trouve de nombreuses églises et monastères. Cette zone était bénie par la présence de la Sainte Famille, et celle-ci n'a pu y rester que quelques jours à cause de la destruction des idoles, ce qui a suscité la colère du gouverneur de Fusta, qui a voulu tuer les garçons Jésus. L'église Saint-Serge, à Boussarja, contient la grotte dans laquelle la Sainte Famille s'est réfugiée et est considérée comme l'un des monuments les plus importants de la Sainte Famille dans l'Égypte ancienne. La Sainte Famille a voyagé depuis la région de l'Égypte ancienne, en direction du sud. Où ils arrivèrent dans la région de Madi, une banlieue de Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne.
Mahdi. Il a décollé en voilier sur le Nil, en direction du sud de la Haute-Égypte, de l'endroit où se trouve aujourd'hui l'église de la Vierge Marie, connue sous le nom d'Al-Adawiya, car c'est de là que la Sainte Famille a traversé, et est revenue, vers le Nil lors de son voyage vers la Haute-Égypte, d'où est né le nom de Mahdi, et l'escalier en pierre sur lequel la Sainte Famille descendait jusqu'au bord du fleuve se trouve toujours. Le Nil est présent et possède un sanctuaire qui s'ouvre depuis l'église cour. L'un des événements étranges qui se sont produits dans cette église est que le vendredi 12 mars 1976 après JC, la Bible a été trouvée ouverte sur le livre du prophète Isaïe, chapitres 19 à 25, « Béni soit mon peuple égyptien », flottant sur la surface de l'eau dans la zone faisant face à l'église depuis les eaux du Nil. Al-Banaza. Après cela, la Sainte Famille est arrivée au village de Deir al-Jarno, Argano, à une distance de 10 km du centre de Magaga. À côté du mur ouest de l'église de la Vierge Marie, il y a un puits profond dans lequel on dit que la Sainte Famille a bu. La Sainte Famille est passée par là et le village actuel de Al-Banaza est situé à 17 km à l'ouest de Bani Mazar. La famille a voyagé de la ville d'Al-Banaza au sud jusqu'à la ville de Samalu, et de là, elle a traversé le Nil à l'est, où se trouve aujourd'hui le monastère de la Vierge Marie à Jabal Alter, à l'est de Samalu. Ce monastère est situé à environ 2 km au sud du ferry Bani Khalid, où la famille s'est installée dans la grotte située dans l'ancienne église. Elle est connue sous le nom de « montagne des oiseaux », car des milliers d'oiseaux imbriqués s'y rassemblent. On l'appelle aussi la montagne des palmiers, car la tradition copte mentionne que la Sainte Famille se trouve à côté de la montagne. Un gros rocher de la montagne était sur le point de tomber sur eux, alors le Seigneur Jésus tendit la main et empêcha le rocher de tomber, mais il s'arrêta et sa paume resta imprimée sur le rocher. En chemin, elle a croisé un grand arbre, un laurier, à une distance de 2 km au sud de Jabal Alter, à côté de la route adjacente au Nil, près de Jabal Alter. On dit que cet arbre se prosternait devant le Seigneur Christ, à qui soit gloire. Vous voyez que toutes ces branches descendent vers la terre puis remontent avec des feuilles vertes. On l'appelle l'arbre de l'adorateur. Al-Ashmunin. La Sainte Famille quitta la région de Jabal Alter, traversa le Nil du côté est vers le côté ouest et se dirigea vers les Ashmonites, le deuxième Ashmoun. De nombreux miracles se produisirent dans cette ville, et ces idoles tombèrent et la Sainte Famille a béni les Ashmonites. La Sainte Famille a quitté les Ashmunites et s'est dirigée vers le sud à environ 20 km en direction de Deru, puis ils sont partis de Deru al-Sharif vers le village de Kuskam, où l'idole de leur idole est tombée et a été détruite, alors ses habitants les ont expulsés de la ville et cette ville est devenue des ruines. La Sainte Famille s'échappe du village de Kaskam et se dirige vers la ville de Mirmera, située à 7 km à l'ouest d'Al-Kuziya. Les habitants de Mir ont honoré la Sainte Famille pendant leur séjour dans la ville, et le Seigneur Jésus et la Vierge Marie les ont bénis. Monastère de Muharraq. À côté du village de Mir, je me rends au mont Kuskam, où je visiterai le monastère de Muharraq. Cette zone du monastère de Muharraq est érigée comme l'une des stations les plus importantes installées dans la Sainte Famille, au point où elle est reliée au deuxième Bethléem. Ce monastère est situé dans la zone de la montagne occidentale à côté de la chambre du mont Kuskam, qui se situe dans la ville de Détroit, et sera situé à 12 km du village de Kusya dans le village d'Assiou. À 327 km du sud du Caire. La Sainte Famille se repose 6 mois et jours dans la grotte, ce qui est plus qu'un cadeau pour la ville de Vierge Marie, située sur le toit du monastère. Cette maison est située sur une grande place sur la famille Jésus-Christ. Ce monastère, l'une des approches les plus populaires du Seigneur Joseph et de ses amis, si vous me voyez, mangez votre jeûne et voyagez vers lui, et si vous payez en Israël, le lendemain viendra à vous. Dans votre vie préférée. Ils sont morts. Retour à Bethléem. Sur le chemin du retour, ils empruntèrent une autre route qui les conduisit légèrement vers le sud jusqu'au mont Assiou, connu sous le nom de mont Dranka et béni par la Sainte Famille, où fut construit un monastère au nom de la Vierge Marie, situé à 8 km au sud-ouest d'Assiou. Puis ils arrivèrent dans l'Égypte ancienne, puis Al-Matariya, puis Al-Mahama, et de là au Sinaï, puis en Palestine, où Saint Joseph et la Sainte Famille vivaient dans le village de Nazareth en Galilée. Ainsi se termina le voyage de souffrance qui dura plus de 3 ans, aller-retour, au cours desquels ils parcourèrent une distance de plus de 2000 km, et leur seul moyen de transport était une faible promenade à côté des navires, parfois sur le Nil. Ainsi, ils ont parcouru la majeure partie du chemin à pied, endurant la fatigue de la marche, la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, la faim, la soif et la chasse tout le temps. De la parole que Jésus-Christ a endurée enfant avec sa mère vierge et Saint Joseph avec joie pour eux.
Les historiens différaient sur la détermination précise de la période que la Sainte Famille passa en Égypte, mais ils la définissèrent comme une période de plus de 3 ans au cours qu'ils parcourèrent 3500 km à pied ou à dos d'âne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires à écrire, j'y répondrai. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous vous abonnerez à la chaîne en remerciement de cet effort. Merci et à bientôt dans le prochain épisode sur les églises les plus célèbres du quartier du Vieux-Caire dans le gouvernorat du Caire.